Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Elle priait chaque jour, mais la vie ne répondait plus. Alors elle a choisi un autre chemin, et l'a payé très cher. Amina a grandi dans la discipline et la foi, comme on grandit dans une maison où chaque règle est censée protéger de la chute. Depuis sa plus tendre enfance, on lui répétait que la patience finissait toujours par être récompensée, que le travail honnête ouvrait toutes les portes et que Dieu n'abandonnait jamais ceux qui marchaient droit. Ces paroles, elle les avait gravées dans son cœur, comme des promesses infaillibles. Chaque matin, bien avant que les bruits de son quartier populaire ne commencent à s'animer, Amina se levait pour prier. À genoux, dans le silence de sa petite chambre modeste, elle murmurait ses espoirs les plus simples et les plus sincères. Un emploi stable pour ne plus avoir à s'inquiéter du lendemain, une vie digne où elle pourrait subvenir à ses besoins sans rougir, et un foyer paisible où l'amour et la sérénité régneraient or. Elle ne demandait pas la richesse, non, juste le respect et la sécurité que son travail acharné méritait. Dans son entourage, Amina était une source d'admiration. On la citait en exemple à la jeunesse. « Elle ira loin, cette petite !» disaient les anciens avec une conviction qui la touchait profondément. Et elle y croyait. De tout son être. Ses paroles étaient devenues sa force, le carburant qui alimentait sa détermination jour après jour. Mais les années passèrent. Une année, puis 2, puis 5, et rien ne changea. La réalité restait obstinément la même, insensible à ses efforts et à sa piété. Malgré ses diplômes, obtenus avec tant de sacrifices, Amina enchaînait les petits boulots précaires et mal payés. Elle passait d'un contrat à durée déterminée à un autre, sans jamais voir la lumière au bout du tunnel. Chaque fin de mois était une bataille acharnée contre les factures et les imprévus. Elle comptait ses pièces au marché marchandant pour quelques centimes, souriant devant les autres pour ne pas montrer sa détresse, et pleurait seule le soir dans le secret de sa chambre quand le poids de la fatigue et de la déception devenait trop lourd. Ses prières continuaient, matin et soir, mais une question amère et lancinante revenait sans cesse, comme un écho douloureux dans son esprit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrait-elle endurer cette épreuve? Autour d'elle, la vie semblait suivre son cours normalement pour les autres. Ses anciennes camarades de classe, celles avec qui elle avait partagé les bancs de l'école, avançaient. Elles se mariaient, fondaient des familles, partaient en voyage, construisaient de belles maisons. Sur les réseaux sociaux, leurs sourires éclatants et leur vie bien remplie s'étalaient comme un rappel constant de son propre échec. Certaines n'avaient ni sa rigueur, ni sa droiture, ni même sa foi, et pourtant, elles réussissaient. La chance semblait leur sourire à chaque coin de rue. Amina se sentait oubliée, laissée pour compte, comme mise en attente par une vie qui avait décidé de la laisser sur le bord du chemin. Cette injustice la rongeait de l'intérieur. Un après-midi particulièrement étouffant, alors qu'elle rentrait du travail, épuisée par la chaleur et une journée de pluie sans perspective, une voiture noire, luxueuse et rutilante, s'arrêta doucement à sa hauteur. La vitre teintée se baissa, révélant un visage familier. « Amina, c'est bien toi ?» C'était Naïssa, son amie d'enfance. Elles avaient grandi dans le même quartier, partagé les mêmes jeux et autrefois les mêmes rêves. Mais aujourd'hui, un monde entier semblait les séparer. Naïssa était l'incarnation de la réussite, élégante dans ses vêtements de marque, parfaitement maquillée, confiante et enveloppée d'un parfum cher qui flottait dans l'air. Amina monta dans la voiture climatisée et fut immédiatement envahie par un sentiment de honte en regardant ses propres vêtements, simples et usés. L'air frais contrastait violemment avec la sueur qui perlait sur son front. Naïssa parlait avec aisance de ses voyages à Dubaï, de ses soirées dans des endroits branchés, de sa liberté financière. Chaque mot prononcé sans aucune mauvaise intention était pourtant une blessure pour Amina. Chaque histoire de succès sonnait comme un reproche à sa propre situation. Avant de la déposer au coin de sa rue, Naïssa lui tendit une carte de visite brillante. « Là, on ne peut pas rester au même niveau toute sa vie, tu sais. Appelle-moi quand tu seras prête à changer les choses. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Amina.
Cette nuit-là, la prière d'Amina fut différente. Elle était agitée, pleine de doutes, de colère. La paix intérieure qu'elle cherchait habituellement lui échappait. Le lendemain matin, comme pour enfoncer le clou, elle reçut un appel de son employeur. Son contrat n'était pas renouvelé. Aucun motif valable, aucune explication. Juste un « désolé, la conjoncture est difficile » qui sonnait faux et cruel. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Brisée, désespérée, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle attrapa son téléphone et, les mains tremblantes, composa le numéro sur la carte brillante. Elle appela Naïssa. Elles se retrouvèrent dans un café chic, un endroit où Amina ne serait jamais entrée seule. Naïssa l'écouta longuement, attentivement, sans l'interrompre. Elle la laissa vider son sac, déverser toute sa frustration et sa douleur. Quand Amina eut fini de parler, la voix brisée par l'émotion, Naïssa prit une gorgée de son café et dit calmement, avec une assurance déconcertante: « Ma chère Amina, la vie ne récompense pas toujours la vertu. La patience et le travail acharné, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parfois, pour s'en sortir, il faut apprendre à jouer autrement. Il faut connaître les règles du jeu, celles qu'on ne t'a jamais apprises. » À cet instant précis, quelque chose se fissura dans le cœur d'Amina. C'était comme si une vitre qu'elle pensait incassable venait de voler en éclats. Les principes qui avaient Kish guidé toute sa vie semblaient soudain fragiles, obsolètes. Sans même s'en rendre compte, elle venait de faire un premier pas hors du chemin droit et étroit qu'elle avait toujours suivi. Un pas vers un monde inconnu, plein de promesses et de dangers. Amina se promit que ce ne serait que pour un temps. Une seule sortie, juste pour comprendre comment ce monde fonctionnait. Sa meilleure amie, Naïssa, l'emmena dîner dans un restaurant si luxueux qu'Amina n'aurait jamais osé en franchir le seuil seule. À peine assise, elle sentit déjà les regards se poser sur elle, un mélange de curiosité et d'admiration. C'est là qu'elle rencontra Monsieur Kofi, un homme d'affaires africain, respecté, bien plus âgé qu'elle, qui dégageait une confiance inébranlable. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot était pesé, chaque geste empreint d'une autorité naturelle. Il la complimenta avec une élégance rare, la faisant se sentir unique. À la fin du repas, alors qu'il se disait au revoir, il glissa discrètement une enveloppe dans son sac à main. De retour chez elle, dans la solitude de son petit appartement, Amina ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une somme d'argent qu'elle n'avait jamais tenue entre ses mains de toute sa vie. Elle s'assit sur son lit, les billets étalés devant elle, et elle pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'était des larmes de soulagement. Un poids immense venait de se soulever de ses épaules. Elle pouvait enfin respirer. Après cette première soirée, les invitations se multiplièrent. Les dîners, les cocktails, les voyages. Naïssa devint son mentor, lui apprenant les codes de ce nouvel univers. Souris toujours, mais ne ris jamais trop fort. Écoute attentivement, mais ne partage jamais tes propres secrets. Laisse-les espérer, mais ne promets jamais rien de concret. Amina était une élève douée. Elle apprenait vite, peut-être même trop vite. Un jour, elle découvrit que Monsieur Kofi, l'homme qui la couvrait de cadeaux et d'attentions, était marié et père de famille. Un doute s'installa en elle. Elle se confia à Naïssa, cherchant du réconfort ou un conseil. La réponse de son amie fut glaciale et directe. « Amina, dans la vie, il faut choisir. C'est soit la morale, soit la survie. Tu ne peux pas avoir les deux. » Face à ce dilemme, Amina fit son choix. L'argent commença à affluer. Les dettes qui l'étouffaient disparurent comme par magie. Elle put enfin aider sa mère, lui offrir la vie décente qu'elle méritait. Elle quitta son vieil appartement pour un logement moderne et spacieux dans un quartier chic. Son apparence se transforma radicalement. Les vêtements de luxe, les bijoux, les coiffures sophistiquées. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la jeune femme timide et angoissée d'autrefois. Elle voyait une femme nouvelle, confiante, puissante. Une femme admirée. Mais ce monde de paillettes n'offrait rien gratuitement. Chaque cadeau avait un coût, chaque faveur une contrepartie. Monsieur Kofi, d'abord si charmant et distant, devint de plus en plus possessif, presque étouffant. Ses appels se firent plus fréquents, ses exigences plus pressantes.
Les autres hommes qu'elle côtoyait devenaient eux aussi plus audacieux, leurs attentes de plus en plus explicites. L'amitié avec Naïssa se fissura. La jeune femme insouciante était devenue froide, calculatrice, ne voyant plus en Amina qu'un pion dans son propre jeu. Puis un matin, le scandale éclata. Une affaire de corruption et de détournement de fonds publics fit la une des journaux. Le nom de M. Kofi était partout, et avec lui, des photos. Des photos d'Amina à ses côtés, lors de soirées, de voyages. Son visage, son histoire, étaient jetés en pâture au public. En une seule nuit, tout son univers s'effondra. Les comptes en banque, autrefois pleins à craquer, furent gelés par la justice. Les portes des restaurants de luxe et des boutiques de créateurs se fermèrent devant elle. Les amis qui l'invitaient partout, quelques jours plus tôt, ne répondaient plus à ses appels. Naïssa, son guide, sa complice, avait disparu sans laisser de traces, s'évaporant comme si elle n'avait jamais existé. Pour survivre, Amina dut vendre ses bijoux, ses sacs, ses robes, une par une, pour payer son loyer et sa nourriture. Elle se retrouva seule. Les mêmes personnes qui la courtisaient et l'admiraient changeaient désormais de trottoir pour l'éviter. Sans argent, sans soutien, elle n'eut d'autre choix que de retourner dans son ancien quartier. Elle marchait dans les rues de son enfance, la tête basse, rongée par la honte, brisée. Elle poussa la porte de la petite église où sa mère l'emmenait quand elle était enfant. L'odeur familière de l'encens et des bougies la submergea. Devant l'autel, elle s'effondra en larmes. Pour la première fois depuis des années, elle pria. Mais cette fois, elle ne demandait rien. Pas d'argent, pas de succès, pas de secours. Elle demandait juste pardon. Amina recommença à zéro, lentement, difficilement. Chaque jour était un combat. Mais cette fois, elle était lucide. Elle avait appris la leçon la plus dure de sa vie. Elle comprit que l'argent pouvait acheter le confort matériel, l'admiration superficielle, l'illusion du pouvoir. Mais il ne pourrait jamais acheter la paix intérieure, la dignité ou le véritable amour. L'argent facile a toujours un prix caché, souvent bien plus élevé que ce qu'on imagine. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce qui te reste, ce qui te permet de rester debout quand tout le reste s'est écroulé. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.